Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente votre frère dans le Seigneur, le docteur Gigas, Monsuka, homme de Dieu. Je vais procéder par une série d'enseignements que l'Esprit m'a mis à cœur depuis fort longtemps. Les enseignements vont toucher plusieurs aspects de la parole de Dieu. Et certainement, par l'Esprit qui nous conduit, nous allons apprécier ce genre d'enseignement. Nous allons prier pour ça et prier pour moi aussi, pour que plus de lumière nous soit donnée dans l'humilité afin de continuer ce ministère que Dieu m'a donné pour l'explication du contexte. Merci. Ce matin, je vais commencer avec un enseignement que, excusez-moi, j'ai intitulé « Quand la loi maudit, la grâce bénisse ». Vous savez que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, nous lisons dans le livre de Jean 1 au chapitre 17. Bien le Seigneur, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de Dieu, elle est parfaite. Elle est sainte. Et le commandement de Dieu est saint aussi. Il est saint, il est juste, il est bon. Tel nous le décrit le psaume 19, verset 8, Romains 7, verset 12. La loi de Dieu, la loi de l'Éternel, c'est l'expression même de sa propre nature. Elle exprime la nature de Dieu, la loi. La loi de Dieu exprime aussi l'essence et même les attributs de Dieu. La loi de Dieu, elle parle de tout ce qui est Dieu. Dieu, il est sa loi. Elle parle de tout ce qui est Dieu. En même temps, la loi de Dieu, c'est aussi le grand témoin de Dieu. C'est par la loi de Dieu que Dieu se témoigne par lui-même. La loi de Dieu, elle est éternelle. Cette loi est le verbe que l'homme déchu doit conjuguer pour connaître Dieu. Mais pour l'homme qui est parfait, la loi de Dieu devient la nature de cet homme parfait. La loi de Dieu devient l'essence même de la vie de cet homme qui est parfait. Bien aimé le Seigneur, Dieu ne devrait même pas donner sa loi à l'homme. Ce n'était pas au début ses intentions. Si le péché n'aurait jamais existé, nous pouvons le comparer rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 19, versets 7 à 8. La Bible dit ceci, dans Matthieu 19, 7 à 8. La Bible dit ceci, rapidement, excusez-moi, je suis un peu en retard avec ma lecture. Veuillez m'excuser. Voilà, Matthieu 19, verset 7 à 8 dit ceci. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Vous voyez qu'ici même Moïse se confronte à ce genre de difficultés. Pourquoi faut-il répudier la femme? Mais au commencement, ça n'était pas ici. Et Moïse dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est parce que le cœur de l'homme était devenu un cœur qui avait beaucoup de péchés. C'est pour cela que Moïse a permis la répudiation. Donc, si le péché ne serait pas rentré, n'aurait pas existé, Dieu n'aurait pas eu besoin de donner la loi. La loi, Dieu la donne, c'est pour montrer en fait l'existence du péché. Moïse dit aux hommes, répudiez vos femmes, c'est pour montrer que dans le cœur de l'homme, il y a un caractère de dureté, il y a un caractère mauvais.
C'était pour ce but-là. La loi a toujours montré quoi? La loi va toujours montrer le péché qui est dans l'homme. C'est pour ça que je reviens sur mes propos en disant que Dieu ne devait même pas donner sa loi à l'homme si le péché n'aurait pas existé. À quoi bon servirait-il à Dieu de donner une loi pour connaître Dieu si l'homme manifestait de par sa naissance la nature et l'essence même de Dieu? À quoi ça sert de donner une loi aux hommes si l'homme est parfait? Si l'homme est parfait, si l'homme manifeste par sa nature la nature même de Dieu, si l'homme dégage le parfait de Dieu, si l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, si l'homme est l'empreinte digitale de Dieu, à quoi ça sert de donner la loi à l'homme? Ça sert à rien. Ça sert seulement à rien. L'homme dans la perfection absolue et vivant dans un monde où le péché est inexistant sous toutes ses formes, n'a pas besoin de loi pour vivre. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Pourquoi? Mais parce que l'homme lui-même, il est la loi. L'homme devient la loi de Dieu. L'homme dégage la loi de Dieu. L'homme devient l'expression même de la loi de Dieu. La loi de Dieu, quand on la voit et quand on voit l'homme, c'est la même chose. C'est la nature même de l'homme. On n'a pas besoin de dire à l'homme de faire ceci ou de ne pas faire cela pour que l'homme vive. Non. L'homme dégage la nature exacte, parfaite, complète, irréversible de la loi de Dieu. Et quand il dégage ça de par sa nature, il n'a pas besoin d'une loi venant pour lui dicter de comment vivre. Amen. Donc, en ce sens-là, je disais que l'homme devient lui-même la loi de Dieu. Parce que l'homme, il fait ce qu'il demande la loi de par sa propre nature. Il n'a pas besoin qu'on lui donne la loi pour connaître Dieu. Non, parce qu'il est complètement le résultat de la nature et de l'essence même de Dieu. Avant que le péché ne rentrât dans la création, il n'y avait pas de loi au commencement de toutes choses dans le royaume de Dieu. Tous les anges connaissaient Dieu et exprimaient naturellement en eux la personne même de Dieu. Amen. Si donc Dieu va commencer à parler de la loi, donc à parler de sa nature, à parler de son essence et de ses attributs, c'est parce que le péché était entré dans le monde et créait des ténèbres dans les cœurs des créatures, leur empêchant d'exprimer naturellement Dieu. C'est le péché qui empêche à l'homme d'exprimer ce qui est Dieu. Le péché, c'est lui qui crée la séparation entre la nature de Dieu et l'homme. Mais avant que le péché n'existât, l'homme était naturellement l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, il fallait apprendre à l'homme à connaître Dieu. Une fois que le péché est rentré, bien sûr, par l'observance de quoi? De la loi de Dieu, qui devrait normalement se faire uniquement par le cœur et non par les yeux et non par les oreilles. La loi devait sortir de là-dedans, du cœur de l'homme, et non par rapport à ce que l'homme a écouté, par rapport à ce que l'homme regarde, l'observance de la loi. Non. Dieu au début, quand il donne la loi, malgré que le péché est déjà là, c'était afin que l'homme exprime cette observance, non par les yeux, mais
par le cœur. Que ce soit une action qui provient de son cœur. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Donc l'homme, ne pouvant pas arriver à observer la loi de Dieu par le cœur, à manifester cette loi par le cœur, va observer la loi par les yeux et non par le cœur. C'est ainsi que les créatures devraient manifester le caractère, celui de Dieu, au travers de leur vie. Mais le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, a trompé l'homme. Et par la suite, lui a donné la mort par des choses qui sont bonnes, comme nous le dit le livre de Romains, chapitre 7, verset 11. Ce qui est bon a-t-il donc été pour l'homme une cause de mort? Certainement pas, dit l'apôtre Paul. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en lui donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Comme nous le dit le livre de Romains, chapitre 7, verset 13. Donc, ce n'est pas que la loi soit mauvaise. Non, la loi elle est bonne, elle est parfaite. Mais l'apôtre Paul insiste en disant que d'une chose bonne et parfaite ne peut pas sortir une mauvaise chose. Non, mais la loi qui est bonne et parfaite, qui rentre dans le cœur de l'homme, mais trouve que dans le cœur de l'homme il y a la saleté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre à l'homme que je ne peux pas m'asseoir là où toi tu es, parce que chez toi il y a la saleté. Donc la loi, quand elle arrive, elle montre la saleté qui est dans le cœur de l'homme. La loi de Dieu qui est bonne et parfaite, qui est juste et éternelle, révèle le caractère mauvais de ce qui est dans le cœur de l'homme, qui est le péché. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste dans le livre de Romains, au chapitre 7, au verset 13, là où il dit: ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? La loi qui est bonne, c'est elle qui me donne la mort? Non! Ce n'est pas la loi de Dieu qui donne la mort. Non. Quoi qu'on dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Mais ce n'est pas la lettre qui tue. Non. C'est le péché qui tue. Ce n'est pas la lettre qui tue. Et là, je ne contredis pas les Écritures. Ce n'est pas la lettre. La lettre me montre le péché qui est en moi. Et c'est ce péché-là qui me tue. La lettre révèle le caractère du péché qui est caché en moi. C'est pour cela qu'on coupe pour, on dit la lettre tue. Mais la lettre ne tue pas. La loi ne tue pas. Non, la loi montre ce qui tue l'homme, qui est le péché. La loi révèle le péché qui est dans l'homme. Parce que la loi elle est bonne. Paul dit, mais ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Qu'est-ce qui est bon? Mais c'est la loi qui est bonne. C'est la loi qui est parfaite. C'est la loi qui est juste. C'est elle la loi qui est bonne. Qui est bonne, disons. Est-ce que c'est la loi de Dieu qui a été pour moi une cause de mort? L'apôtre Paul répond à sa propre question. Il dit, loin de là, ce n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas la lettre qui tue. Mais c'est ce qui révèle la lettre qui tue. Est-ce que tu peux comprendre? Et l'apôtre Paul dit, c'est quoi? Mais c'est le péché. Donc c'est le péché que la loi vient révéler. C'est le péché que la lettre vient révéler. C'est le péché qui tue. C'est le péché qui provoque la mort. Amen. Donc, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Vous voyez combien de fois le péché est mauvais? Afin qu'il se manifeste comme péché, qu'il est vraiment mauvais, il me donne la mort. Le péché me donne la mort. Ce n'est pas la loi de Dieu. Non, 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 ce n'est pas la lettre. Non, non, non. C'est le péché qui me donne la mort par les choses qui sont bonnes. Quelles sont les choses qui sont bonnes? Puis la loi de Dieu, elle est bonne. La loi de Dieu, elle est bonne. Amen. Donc, mais ce
péché, on me donne la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut niveau, au plus haut point. Amen. Donc, la loi n'a donc pas réussi. Elle qui est bonne, excusez, elle qui est parfaite, elle qui est juste, elle qui est le caractère de Dieu, elle qui est l'essence de Dieu, elle qui est la nature de Dieu, elle qui exprime Dieu, cette loi parfaite, bonne, éternellement parfaite, n'a pas réussi à ce que l'homme manifeste de nouveau la nature et l'essence de Dieu. La loi n'a pas réussi. La loi n'a pas réussi à ce que l'homme manifeste encore, souvenez-moi encore, de nouveau la nature et l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec la nature et l'essence de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La loi voulait leur faire quoi? Voulait leur ramener l'homme à ce qu'il se ressemble encore à Dieu comme auparavant. Comme auparavant, avant que le péché n'y entre dans le monde. Mais la loi, malheureusement, n'a pas réussi. La loi a échoué. Elle a échoué. Elle n'a pas réussi à ce que l'homme manifeste de nouveau la nature et l'essence de Dieu. Et cela, à cause de quoi? L'apôtre Paul dit, à cause du péché. C'est pour cela, il fallait abolir l'observance de la loi sur les tables de pierre. Là, c'est ce que dit la parole de Dieu. Une loi qui a échoué, une loi qui est bonne, une loi qui est parfaite.